Vous la sentez? L'énergie qui circule? Alors de deux choses l'une, tu peux t'abonner et mettre la cloche pour les prochaines vidéos, s'il y en a. Allez, bon visionnage, lâche ton coms. Ciao! Salut les partisans du moindre effort! Tu veux faire bouger les lignes? Tu veux cultiver ton propre jardin, comme dirait cette fameuse maxime de Voltaire dans son ouvrage Candide? Eh bien n'hésite pas, continue de regarder cette vidéo. Je te présente la suite de mon entraînement marathon. Bah allez! Oh, quel con, j'ai oublié ma caméra. Bon, eh ben, après 20 km, je me douche et on y va. Ça prend 2 minutes. Hit it! That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning. On n'est pas bien là, à la cool, on est quand même dans le Café des Milles. Avant toute chose, j'aimerais qu'on se sente bien ensemble, en connexion. J'aimerais que vous preniez une grande inspiration, comme ceci. Et après cette inspiration, vous faites une expiration, comme ceci. Et à la fin de cet exercice, vous dites ces mots, après moi, qui sont ceci. Je suis en paix. Avec moi. Je suis en paix. À présent, nous pouvons commencer. Un point motivation déjà et un rappel des objectifs. Le marathon de Paris, c'est dans quelques semaines maintenant, environ 1 mois et demi. Et je me suis lancé un second défi, dans ce même défi, qui est de faire le semi-marathon de Paris, qui est le 1er mars 2020. En fait, ça fait partie de l'exercice parce que ça tombe pile poil dans une sortie longue, dans une sortie de 2 heures. Mon objectif principal, du coup, c'est de terminer le marathon en 4 heures, 4 heures et demie, 4 heures et quart, je m'en fous. L'important, c'est de le terminer. Et après, qu'on ne peut parler plus jamais de course. C'est une fin en soi. C'est dans la 6e semaine d'entraînement que nous entrons. Et en fait, je réalise que le marathon commence maintenant. Parce que le marathon en soi, ce n'est pas juste une course qu'on fait le 5 avril et qu'on termine. Non, le marathon, c'est toutes ces séances qui précèdent cette course. Ça a l'air facile comme ça de courir quelques kilomètres dans la capitale parisienne, mais avant ça, il faut s'entraîner. Et quand je parle de s'entraîner, c'est manquer de se faire les fesses au bois de Boulogne 3 fois par semaine, rentrer avec 50 balles en moins à chaque course. Mais le plus dur, c'est pas d'y aller quand il fait pas beau, le plus dur c'est d'y aller contre sa motivation. Qu'il fasse beau ou qu'il fasse pas beau, peu importe. Si on est motivé à y aller,
on y va. J'ai même des fois où j'étais moins motivé à y aller par grand soleil que par pluie. Pas facile. Oh non, pas facile. Dieu merci, j'ai mon bob. Alors bien sûr, d'aucuns diraient que j'aborde cette course avec peur, mais je vous le dis droit dans les yeux, oui j'ai peur. Oui, c'est possible qu'en arrivant au 30e kilomètre, j'esquisse un rictus. Mais un jour, un sage a dit « Grande peur, grand courage. Moyenne peur. » Je vais foutre le feu. Grande peur, grand courage. Moyenne peur, moyen courage. Pas de peur, pas de courage. Méditez là-dessus. Qu'est-ce que je fais concrètement pour m'entraîner pour ce marathon ? Comme vous le savez déjà, et je vous le répète, je suis amateur, coureur du dimanche, donc c'est mon premier marathon, forcément. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai téléchargé le guide du premier marathon qui se trouve sur le site officiel. Et dans ce petit guide, j'ai quelques notions justement de marathon. Le sas de départ, par exemple, c'est pour éviter l'encombrement. Il y a plus de 50 000 coureurs qui font le marathon de Paris, donc tout le monde ne part pas en même temps. Et suivant les niveaux, et ben vous partez dans certains sas. Comme je vous le disais en début de vidéo, le marathon de Paris commence maintenant. Là, vous nous voyez courir sous la pluie. Et vous vous dites quoi? Ils sont extraordinaires. Ah! Eh bien, vous avez raison. Ça commence maintenant parce qu'il faut avoir le mental pour tenir un entraînement avec des objectifs, 3 sorties par semaine. Les 3 sorties, c'est quoi? C'est le footing, le fractionné et les sorties longues. La première sortie de l'entraînement, c'est la sortie longue. On la fait plutôt le week-end parce qu'on a le temps. Une sortie longue, c'est environ 2 heures, 20-25 km. Et elle a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est de pouvoir tester son allure en conditions réelles sur une longue distance. Par exemple, si je fais du 5 minutes 30 sur 1 km et j'arrive à le tenir sur 20-25 km, et ben, ça pourrait être mon allure pour le 40 km. Et la seconde, c'est pouvoir tester le matériel et tester les choses qu'on va manger pour nous donner de l'énergie sur une longue distance. Je l'ai fait entre 11h et 13h le dimanche matin, c'est tranquille. Bon, parfois je m'adapte parce que parfois si j'ai des soirées la veille, et ben une sortie longue ça va être coton de la réaliser, toi-même tu sais. Donc voilà, le but c'est d'aller le plus loin possible en sortie longue. La deuxième sortie, c'est le footing. Voilà, que je fais plutôt en début de semaine, c'est 45 minutes, 1 heure, en général c'est 8 à 10 km. Ça sert quoi? À se décrasser, à aussi augmenter ses performances cardiovasculaires, mais ça permet aussi de faire une petite sortie, mais vraiment à la cool, détendu. Et quand on fait des sorties longues le dimanche, quand on fait son petit footing le mardi, et ben on a l'impression que c'est que dalle et qu'on a fait juste un petit tour. Et la troisième sortie, c'est le fractionné. C'est une course avec des allures différentes sur des temps différents. Par exemple, c'est 30 minutes de chauffe, ensuite vous courez 4 minutes très vite, vous faites 2 minutes à trop lent, 4 minutes très vite, 2 minutes à trop lent, 4 minutes très vite, 2 minutes à trop lent, et après 10 minutes de repos. Ça permet quoi? Ça permet d'augmenter tout simplement ses capacités physiques, de muscler votre cœur, et ça permet aussi de s'économiser en énergie et de pouvoir gérer ses réserves d'énergie. Je peux vous dire que quand on fait du fractionné, ben son cœur il bat la chamade. Donc voilà, j'ai mes 3 sorties par semaine qu'il faut appliquer à un planning qu'on respecte avec de la discipline et de l'abnégation. Moi j'ai pris le planning 12 semaines, c'est pas compliqué, vous le trouvez sur le site du Marathon de Paris. 12 semaines, ça m'entraîne de mi-janvier à peu près au 5 avril. Et là nous sommes à la semaine 6, et comme vous pouvez voir, voilà, semaine 6, séance 1, footing que je fais le mardi soir, séance 2, fractionné que je fais le jeudi soir, et séance 3, la sortie longue que je fais le dimanche parce que j'ai le temps. Vous avez ensuite le conseil du coach en général, quelques petits tips ou conseils, comme diraient nos amis francophones, j'en suis un, ça fait du bien de dire n'importe quoi. Un petit conseil qui mange pas de pain et qui fait toujours plaisir à la famille et à la grosse moula. Le fractionné, c'est le plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'on n'est jamais à la même allure et on peut jamais anticiper un truc tout bête, les feux rouges avec les bagnoles qui passent. Et Dieu sait qu'au bois de Boulogne, avenue de Longchamp, il y a des bagnoles qui passent. Et quand vous êtes dans votre 4 minutes à fond, à vitesse rapide, et vous voulez vous dépasser, vous sortez de votre zone de confort, et là non, vous avez des bagnoles qui passent et vous attendez 2 minutes, le petit bonhomme soit vert. Donc parfois, je le crame, ce qui est répréhensible par la loi, je l'admets, ou pire, je peux me faire renverser. Mais bon, pas le choix. Et la sortie longue, ça pour le coup, j'arrive à avoir une allure assez régulière. Pour l'instant, je fais du
du 5 minutes 30 par kilomètre. C'est pas exceptionnel, mais bon, ça a le mérite d'être là. C'est une sortie globalement, voilà. Fort, je sens vraiment mes progrès parce qu'avant, mon premier semi-marathon que j'ai fait en footing comme ça, j'ai vraiment eu du mal sur les derniers kilomètres, je crachais vraiment mes poumons. Et là, pour l'instant, là, je fais des 20 km tranquille. Et je vous le dis, et je vous le redis, le marathon commence à l'entraînement, il commence à la première sortie que vous réalisez. C'est une question de bonnes habitudes. À la fin, quand vous avez déjà fait 6 semaines d'entraînement, eh ben, vous voulez pas louper vos séances, parce que vous voulez cocher toutes vos séances 3 fois par semaine, et que ce soit parfaitement parfait. Et de toute manière, ça dure que 3 mois, 35 séances à tenir, la 35e c'est le marathon, donc voilà, c'est pas non plus extraordinaire. Et quand vous prenez la séance pour ce qu'elle est, voilà, c'est la séance 1, j'exécute la séance 1. C'est la séance 2, j'exécute la séance 2. C'est la séance 3, j'exécute la séance 3, et ainsi de suite. Et comme dit ma mère, un pied devant l'autre, et tout va bien se passer. Et pour que mes entraînements soient bien notés et gravés dans la roche, j'utilise l'application Strava, une application de running tout simple, mais qui est un petit peu plus quand même. C'est une application, mais c'est aussi un réseau social. Vous avez vos amis, vous vous abonnez, vous vous désabonnez, vous suivez un petit peu leur parcours. Et c'est intéressant d'avoir des amis qui font aussi le marathon de Paris ou notre course pour savoir où est-ce qu'ils en sont, est-ce qu'ils continuent leur entraînement, est-ce qu'ils le suivent à la lettre. Donc voilà, ça permet de motiver. Voilà, vous avez la distance, le kilométrage, le dénivelé. Où est-ce que vous en êtes? Cette application, vous pouvez la retrouver sur ordinateur. Et moi, j'adore les statistiques. Et quand vous regardez, voilà, vous avez vos semaines avec vos 3 séances. 7,9 km, 11,2 km, 17 km, la grosse sortie longue. Voilà, ici on a le footing, ici le fractionné, et ici la sortie longue. C'est vraiment intéressant, et puis après ça motive, vous avez un petit peu une rétrospective de ce que vous avez fait. Alors un petit mot sur la nutrition, que c'est un point assez important d'avoir des bonnes attitudes alimentaires. Pour être tout à fait franc avec vous, je ne fais aucun effort sur les habitudes alimentaires. C'est peut-être une erreur, parce que les habitudes alimentaires ne permettent pas de faire gagner la course, mais elle peut te la faire perdre. Mais je vais quand même faire quelques efforts. Par exemple, j'ai arrêté l'alcool depuis ce matin. En rentrant de la montagne, là je vais arrêter l'alcool pendant 1 mois, ce qui sera peut-être le plus dur, 1 mois sans alcool. Je vais essayer de manger beaucoup de légumes, boire beaucoup d'eau au travail. Et ben je vais essayer d'avoir ma petite gourde d'eau que je vais essayer de vider tous les jours. Ce qui va être important d'avoir de l'eau, parce que je terminerai cette phrase plus tard. Alors un petit mot pour conclure. Le marathon pour l'instant c'est une belle épreuve, je le vis bien, on est vraiment tranquille, mais ça changera pas ta vie. Ce genre de projet, tu le commences con et tu le termines con dans tous les cas. Mais ça me permet d'en apprendre un peu plus sur moi-même. Nous sommes tous des énigmes à résoudre, et toi seul peux le faire. Donc, mettez-vous dans les meilleures dispositions, fixez-vous des objectifs, atteignez-les. Vous savez, comme je dis toujours, cette phrase n'est pas de moi, mais on ne peut pas orienter le vent, alors autant orienter ses voiles. Et bien, mes petits potes, pour la prochaine vidéo, je vais essayer d'inviter un expert en la matière et je lui poserai toutes les questions pour avoir les conseils avisés pour ceux qui veulent se lancer dans l'aventure. Et en attendant, ne vous embêtez pas trop, faites des choses, peu importe ce que c'est. Et n'oubliez jamais que dans 10 ans, tous, sans exception, vous direz « Ah, si j'avais 10 ans de moins ». Eh bien aujourd'hui, vous les avez. C'était Émile Franlac.